Donc, me voilà de retour après ce premier vidéo de 16 minutes. C'est pas mal comment je l'aurais enseigné. Avec l'exemple 2, là, je vous rassure, ça va être beaucoup moins long. On se détache du contexte. À partir de maintenant, je vous donne deux équations. Ça pourrait être des contextes quelconques, là, mais ce sont deux droites qui se croisent. Donc, si je veux résoudre ce système d'équations-là, je dois utiliser la méthode de comparaison. Donc, je cherche à savoir quel est le couple-solution du système d'équations et je te donne deux droites. Alors, j'ai pas identifié les variables, tout ça, je commence directement la résolution, les droites sont données. Alors, je pars, je pose y1 est égal à y2, deux équations. Rose d'un côté, mauve de l'autre, pas obligé d'utiliser les couleurs, c'est pour aider. Probablement que certains se posent peut-être la question, mais si tu inverses y1 et y2 de chaque côté de l'égalité, ça ne change rien, parce que c'est le principe de la balance, on cherche à ce qu'elle soit égale de chaque côté. Alors, nous avons 250x plus 1300 égale, et de l'autre côté, nous avions moins 300x plus 200. Alors, il n'y a plus de y, et à partir de maintenant, je fais le principe de la balance. Première étape, nous devons avoir les x du même côté. Tu choisis le côté que tu veux. Ça ne change rien. La seule différence, c'est que tu vas peut-être juste jouer avec, pas jouer, là, mais travailler avec des nombres négatifs. On n'a pas peur de ça, on pitonne. Je sais que vous aviez des trucs l'année passée. L'important, c'est qu'on met les x de chaque côté, c'est plus ou moins. Fait, par exemple, si je décide de les envoyer de ce côté-ci, ça veut dire que je prends mon moins 300x et pour avoir l'opération inverse, je dois faire un plus pour que ça donne 0. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre, et je les aligne. Ça fait que de ce côté-ci, ça me donne 550x plus 1300 égale. Ici, j'en ai plus, c'est 0 et il me reste le 200. La bonne nouvelle, c'est que les x sont de ce côté-ci, fait qu'à partir de maintenant, je veux que les x soient à gauche et je me débarrasse du reste. Donc, nous avons deux nombres à se débarrasser et on respecte les priorités d'opération à l'inverse. Donc, on se débarrasse de ce qui est le plus loin. Fait que dans ce cas-ci, ça va être le 1300. Je fais l'opération inverse. Donc, vu que c'est positif, je fais un moins. Ce que je fais d'un bord, je le fais de l'autre. Il me reste donc 550x est égal à moins 1100. Donc, attention, là, ça donne un nombre négatif, donc on fait 200 moins 1300. Et il me reste à me débarrasser en divisant du 550, donc divisé par 550. Ceci me donne 1, donc c'est simplifié, et de l'autre côté, ça me donne moins 2. Donc oui, on peut avoir un x de moins 2. Là, je vous rappelle, on n'est plus en contexte, donc on peut avoir des x autant positifs que négatifs. J'ai fait la moitié du chemin. Je n'ai pas trouvé encore le couple-solution, parce qu'un couple-solution, c'est son y qui est en couple avec le x. Fait qu'après ça, je m'en viens remplacer. Dans une ou l'autre des deux équations, ça ne change rien. Moi, je commence toujours par y1. Ça va de soi. Et je viens remplacer là, mon x à l'intérieur pour trouver la valeur de y. Donc, y1 est égal à 250 fois moins 2, on fait attention, point égal ici, pardon, plus 1300. Donc, 250 fois moins 2 nous donne moins 500. Moins 500 plus 1300 nous donne 800. Le chiffre, il fait du sens, mais je ne sais pas encore si j'ai bon, parce que théoriquement, l'autre y aussi devrait me donner 800 si on n'a pas fait une erreur d'algèbre. Fait que je m'en vais valider. La deuxième, alors y2, c'est moins 300 fois x. On fait attention aux erreurs de retranscription. y2 est égal donc à moins 300. Je viens remplacer mon x par mon moins 2. Donc, moi, je mets des parenthèses là de plus en plus pour m'assurer que j'oublie pas le moins. Alors, moins 300 fois moins 2, là, on fait attention, on pitonne si on ne sait pas, mais un moins fois un moins, ça donne un positif. C'est le genre d'erreur de signe que je vois beaucoup. Donc, moins 300 fois moins 2 me donne 600 positifs, plus 200. On donne 800. Et là, ça fonctionne. C'est 800 patates, 800 dollars, on s'en fout, on n'a pas de contexte. Mais j'ai trouvé que le y qui est en couple avec moins 2, c'est 800. Tout simplement, x, y, couple solution, on vient de trouver le point d'intersection. Pour le reste de la période, les exercices que vous allez faire, c'est des sans contexte pour pratiquer là, la stratégie algébrique. Je vais vous laisser le corriger. Vous allez pouvoir travailler une petite partie en équipe, mais je vous le dis, ceci est votre cours. Donc, je m'attends à ce que ça soit fait.
Si tu les fais et tu as de la difficulté, regarde si tu n'as pas fait une erreur de signe. Tu vas pouvoir regarder avec ton voisin après tout ça. Puis si ça ne fonctionne pas, tu viens me voir en récup dès que possible. Moi, je vais refaire un petit retour au prochain cours, mais après ça, on part en contexte. Le chapitre va très vite. Fait que faites ça comme il faut. Il n'y en a pas beaucoup. C'est mieux d'en faire moins, mais de bien les faire que de faire ça rapidement puis de s'en foutre. C'est un chapitre qui peut être facilement bonbon si tu t'appliques. Donc sur ce, passez une belle fin de journée.